Alléluia. De tels programmes, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont appelés à la grandeur. Ça veut dire que si tu es là, tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que tu as été sélectionné et qualifié par Dieu pour être parmi les grands. Seuls les grands aiment s'asseoir pour qu'on les enseigne. Oui. Mais les enfants n'aiment pas s'asseoir pour qu'on les enseigne. C'est pour ça que ce genre de séminaire, c'est pour les David, les Joseph, les Moïse, les Abraham, les Esther, les Mardoché, les Pierre, les Paul. Ta manière de dire à une lumière de sa vie que tu n'es pas ici. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour déjà appeler à la gloire. Voilà pourquoi les gens qui sont appelés à la petitesse ne peuvent pas supporter l'intensité de ce qu'on enseigne. Ils ne peuvent pas. Parce que leur esprit est tellement petit qu'ils cherchent l'intérêt. Est-ce que tu sais que quand tu te grandis spirituellement, ton intérêt existe? Maintenant tu vas comprendre que quand on a attaqué Jésus, tout le monde l'a abandonné, sauf un seul, qui bien que l'a régné plus tard. Et l'a petit donc, voilà pourquoi je t'ai dit que hier, par le Seigneur, si tu refuses de grandir, tu as appelé à disparaître. Et pendant que j'étais en train de préparer les vêtements pour m'habiller, l'Esprit de Dieu m'a dit que ceux qui refusent de grandir sont appelés à disparaître parce que le fait qu'ils sont spirituellement bébés, ils sont facilement atteignables par les sorciers. Vous savez quoi aussi? J'ai dit, ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Donc quand tu ne grandis pas spirituellement, on t'abat comme un chien. On te tue comme une chèvre. On t'écrase comme un rat. On t'éteint comme une lame. Parce que tu n'as pas le calibre. Hello. Voilà pourquoi dans tes rêves on peut te chasser. Mais quand on dit aux gens venez, on vous bâtit. Oh Jésus, je ne sais plus ce qu'on va faire. Quand tu as grandi, il y a des rêves que tu n'as plus. Les gens ne sont pas bien. J'ai dit quand tu as grandi spirituellement, les gens que tu dors, on est en train de te former, ce n'est pas toi qui formes, on te forme. Et là tu ne comprends pas ce que l'esprit a fait. C'est différent quand c'est toi qui on te fournit. Ça veut dire on te prend couche avec toi de force. Indépendamment de ce que tu fais, on change même les positions. Tu dis pardon, on te fait ça. Tu as quoi le bébé? Te traite, tu as quoi le bébé? Oh, tu dors, on te pousse là. Non, c'est parce que tu es un enfant. Quand ton esprit a grandi et atteint la maturité, ce n'est pas toi qui donc pendant qu'il est quand avec ton oncle j'entre dans ton rêve, il se retrouve qu'il est dans son propre rêve et c'est toi qui le trouves. Parce que ton niveau spirituel a augmenté. Comment se fait-il que tu es enfant de Dieu, tu manges dans les rêves? Tu imagines Jésus manger dans les rêves avec sa dimension. Tu imagines Paul, il a les couches de nous. Tu imagines Moïse, on le poursuit dans les rêves, on le chicote, il se réveille à l'éclair. Ça t'arrive parce que tu es encore un bébé. Tu es encore un enfant. La seule chose, pas la seule, l'une des choses qui peut te permettre de grandir suffisamment pour que tu deviennes terrain pour Satan, c'est la connaissance. Maintenant, on va voir les signes de gens qui ont grandi spirituellement. Demain, si Jésus-Christ revient, on va voir comment grandir. Mais ce soir, on va voir les signes qui montrent que le gars si spirituellement grandi.
Écoute-moi. Parmi tes relations et tes connaissances et les gens que tu côtoies toujours quelqu'un qui te dépasse spirituellement. Parce que le fait de marcher avec lui va t'amener à changer de mentalité et faire grandir ton esprit. Est-ce que tu es ici? Ne marche pas avec les gens qui n'ont aucune vision de Jésus. Les gens dont toutes leurs pensées c'est les choses de la terre. Tous leurs désirs c'est les envies de la terre. Rien des choses d'en haut. Tous ces rêves c'est aller en boîte de nuit. Comment je vais sortir avec tel gars? Ça c'est quelle amitié ça? Cherchez les gens dont le niveau spirituel est élevé. Pourquoi? Parce que le faible tire le faible vers le haut. Il amène. Et par sa marchant avec lui, tu vas voir sa manière de faire, son langage, sa manière de... Et tu copies et ça va te contaminer. Mais si tu marches avec quelqu'un dont le niveau spirituel est bas, sinon il existe, il va t'arriver. Il y a trop de choses à vous dire. Je vous dis à suivre. Voilà pourquoi je pense que le séminaire, il faut la deuxième partie. Quelqu'un me dit Amen. Il faut la deuxième. J'ai tellement de choses à t'enseigner pour que tu grandisses. Ton titre n'influence aucun des deux. Tu vois, aujourd'hui, les jeunes serviteurs, petites choses, ils se font consacrer. Les gens consacrés, ça ne fait peur aucun sorcier. J'ai dit aucun. Babalola, l'apôtre Babalola n'était consacré nulle part. Mais le Jacques de Pâques qu'il a créé, il a prié sur une rivière. À une semaine, la rivière séchée. Parce que les malades venaient, tout le monde poussait pour aller guérir. N'importe quelle maladie ça partait. Les gens, je n'ai pas dit que la consécration est mauvaise. Mais je dis que sachez chercher Dieu. Grandissez, cherchez Dieu. Ne cherchez pas les titres. Les titres ne créent aucun impact. Il y a tellement de révérends pasteurs, d'archevêques, de bishops. Mais on ne voit aucun qui réellement très peu sont ceux-là qui créent un impact réel. Ils sont peu. Si tu es un ancien d'église et qu'à l'absence du pasteur, les démons n'ont pas peur de venir à l'église. C'est que tu n'es pas digne d'être ancien d'église. Les paroles sont dures, mais c'est ça. Parce que quand le pasteur n'est pas là, il faut que quand il n'est pas là, quand il n'est pas là, la présence de l'ancien c'est comme s'il était là. Même chose avec le diable. La Bible me dit que des personnes qui étaient diacres comme Philippe, Étienne, miracle prodige en désordre. Donc, Pierre pouvait aller implanter notre église avec le cœur tranquille. Il savait qu'il y a des gens, des géants que j'ai bâtis. Et de nos jours, les gens ne veulent pas grandir. Ils veulent seulement recevoir. Regarde. L'un des signes de la grandeur, c'est que tu aimes donner pas recevoir. Tu aimes donner pas recevoir. Voilà pourquoi Jésus va te dire que celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. Oui. Celui qui donne est plus grand, pas celui qui reçoit. Premier signe, quand tu as grandi, c'est que ton langage et ton attitude changent. Est-ce que tu es ici? Les personnes spirituellement matures, ils n'ont plus les langages charnels. Même quand on les irrite, leur langage n'est plus charnel. Ils savent dompter leur langue, contrôler leurs humeurs, avoir de la domination sur leurs émotions. Oui. On l'a aidé, il n'insulte pas. Il dit que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi on va te dire que lorsque l'ange Michael, l'archange Michael, bagarrait avec Satan pour avoir le corps de Moïse quand il est mort dans le livre de Jude. La Bible déclare que Satan a injurié Michael de toutes sortes d'injures abominables. Les insultes que vous connaissez même plus. Mais Michael a seulement dit que l'Éternel, il est resté. C'est la grandeur. De la bouche d'un prince ne sort pas n'importe quoi. De la bouche d'un prince ne sort que des choses louables, des choses glorieuses, mais rien d'impur. Et là, tu vois que le gars l'a changé. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Les gens veulent grandir, mais ils ne veulent pas la vérité. Tu ne peux pas grandir sans la vérité. C'est la vérité qui t'a franchi de la petitesse.
Quand tu aimes la vérité, tu as brisé le limite de la petitesse. Tu as appelé à grandir. Regarde, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc tu vois que quand tu grandis physiquement, c'est inadmissible que ton langage quand tu es enfant soit quand le parent rentre et que l'enfant voit son père au salon, il dit quoi? Papa, ya. Imagine toi tu as 20 ans. On est en train de manger. Ceux qui ne te connaissent pas réellement, ils t'ont abandonné. La dernière fois que vous êtes vu, ça fait 15 ans. Tu avais 5 ans. Et tu faisais les gâteaux, c'est normal. Mais à 20 ans, on voit, tu laisses la nature. Papa, c'est ce qu'on appelle le chiffre. Parce que ça n'a rien de normal. Tu dois grandir. Quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, on ne doit pas être Dieu avec qui il a encore un langage assez tordu. Il a encore les injures dans sa scène. On se dit c'est un bébé spirituel, c'est normal. Mais après 5 ans, il y a des choses qui ne peuvent plus sortir. Normalement, ça ne doit plus. J'ai dit ça ne doit plus. Paul dit lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Comment se fait-il que tu as donné ta vie à Jésus? Ça fait 10 ans. Tu as le même langage et même pire que ce des païens. Le même langage, les mêmes pensées, le même caractère, la même attitude. Non, quelque chose ne va pas. Et tu te plains que les mêmes démons et les mêmes péchés qui te contrôlaient continuent de te contrôler. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème à ce niveau n'est pas Satan. Le problème c'est quoi? Quand quelqu'un grandit, son langage change. Le langage de l'homme pauvre et le langage de l'homme riche, c'est différent. Laisse-moi te choquer. Aujourd'hui, tu es limité financièrement, mais demain, quand tu auras ton langage que tu le veux, ça va changer. Ta catégorie d'amis que tu le veux, non, ça va changer. Ton démarche que tu le veux, non, ça va changer. Ta garde va changer. Les véhicules vont à tous les niveaux, ça change. Parce que tu as dit ta condition a changé. Donc, la grandeur d'un homme se voit dans son langage. Si tu veux savoir avec qui marcher et à quel niveau se situe son niveau de grandeur spirituelle ou sa taille spirituelle, observe-le en tant que Christ comment il se comporte. Et tu sauras. Observe-le en tant que Christ. Il y a des personnes qui font des folies en public. Et ils croient que non, on est grand. Il parle, il dit, tu ne me connais pas. On est en public. C'est la petitesse. Alléluia. Maintenant, souvent les gens disent 5 minutes de prière. Ça, c'est la petitesse. Quand tu atteins la grandeur, tu ne te rabaisses pas. Tu ne te rabaisses pas. Tu ne te rabaisses pas. Tellement tu as dompté ta personnalité. En réalité, quand il y a un choc entre toi et une personne, même si tu as raison, les hommes attendent que tu te comportes de façon désagréable. Ils vont t'acclamer, mais plus tard ils vont se moquer de toi. Parce que le temps viendra où ils vont te dire que toi tu me parles. Souvenez-vous de Moïse. Moïse défendait en public, il a sorti le père tuer l'Égyptien, au nom qui défendrait son frère. Les mêmes frères, le moment venu, ils ont acclamé au début. Après le moment venu, ils ont dit que toi tu me parles. Donc tu vas me tuer comme tu as tué l'autre. Il a dit que c'est ma famille qui fait ça. Alors que je faisais du mal, que je faisais bien. Non, tu ne fais pas bien. Tant que tu ne grandis pas, tu ne fais pas bien. Tant que tu ne manifestes pas la grandeur de ton esprit, tu ne fais pas bien. Lorsque Satan veut fermer la porte à la vie d'un enfant de Dieu et que tu es sur le point d'ouvrir la porte pour s'asseoir avec les grands, le diable amène les gens à le provoquer.
pour qu'il sorte de son île, manifeste son luminosité et la porte de son. Écoute-moi. Lorsque tu commets une gaffe, lorsque tu fais quelque chose de désagréable, les gens retiennent ça plus facilement. Reviens dans la même ville 50 ans après. On va t'indexer par rapport à ce que tu as fait. J'ai dit reviens même 100 ans. Les gens de la génération là sont morts. Ils ont raconté l'histoire là. Ils ont montré ta photo. On va te rappeler ça. Donc quand tu veux savoir si quelqu'un est grand, son langage. Il ne dit plus oh je suis pauvre. Les chrétiens qui se maudissent eux-mêmes, qui font des sacs proclamations, nous on est pauvres, tu es pauvre, je ne suis pas pauvre. Ne définis plus ta condition par rapport à ton présent, définis ta condition par rapport à ce que Dieu dit de toi et par rapport à ce qui t'attend dans le futur. Ton langage doit changer. Tu sais que nous ici on souffre, je ne souffre pas. Je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que tu as dit et je crois en ça. Alléluia. Quelqu'un qui est riche ne dira jamais je suis pauvre. Alors si tu crois qu'il y a de la grandeur divine en toi, ne dis jamais je suis pauvre. Même quand tu manques de l'argent, ne dis pas je suis pauvre. Dis je suis juste. Amen. Le monde spirituel sera troublé que je vois. Les démons vont chercher te bloquer. Il a dit les justes là, c'est quoi? Mais quand tu dis non, je n'ai pas, ton grenier sèche. Je n'ai pas. Ne dis pas je n'ai pas. Dis pour le moment ce n'est pas possible. Pour le moment je suis bon, on verra. Ça fait que les démons qui sont là pour enregistrer tes paroles étaient martelés de souffrance. Ils ne pourront pas le faire. Mais tu vois que tu as dit que ouais moi je souffre, je suis super maintenant. Éphésiens 4:9 à 31. Touche ton voisin, est-ce que tu es là? Premier signe de quelqu'un qui est grand, son langage et son attitude changent. Alléluia. Donc même les endroits qu'il côtoie, ça change. Aujourd'hui, il y a des endroits où tu t'assois, tu manges. C'est ta condition qui te pousse. Je m'assois au bénéficiaire de 2500 francs quartier. Mais quand ta condition change, tu n'es plus là-bas. Même ton ami peut te dire que gars, allons nous asseoir, tu vas dire que non, allons au verger. Les gens ne sont pas ici. Au verger, il n'y a pas l'haricot de 100 francs. Il n'y a pas ça. Ça partit de 500. C'est l'haricot de 100 francs qu'on te vend dans les petits bénéficiaires du quartier, là, qu'on vend là-bas, 500. Ta condition a changé. Alléluia. Quand te pousse lui donne à boire, tu dis c'est l'eau de quoi? L'eau de fourrage, tu dis non, bon, prends, voilà 2000, achète-nous par les. Mais qu'est-ce qui t'amène à changer ce langage, ta condition? Mais maintenant, beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'à force d'imprégner certaines choses dans leur esprit et de se comporter comme telles, ils finiront par matérialiser la chose dans leur vie. Dis à ton voisin, change ta mentalité. Il y a une grandeur en toi. Et elle doit se manifester. Regarde, voilà maintenant quelqu'un qui est là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Quelle que soit la manière dont on met ton tempérament en jeu, on met tes émotions en jeu. Il dit qu'il ne sorte aucune parole mauvaise de ta bouche. Même si on t'a giflé, tu restes tranquille. Ne sois pas prompt à la colère. Mais dit, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles, ça veut dire si c'est possible en fonction de ton niveau spirituel. Parce qu'il y a des gens que quand on les insulte, ils sont tellement enfants spirituels qu'ils insultent aussi. Lorsque tu insultes quelqu'un que tu insultes, tu viens de t'identifier comme lui. Ça veut dire que tu n'es pas différent. Amen. Tu n'es pas différent de lui. L'ennemi m'a déjà tenté plusieurs fois, par plusieurs attitudes, plusieurs personnes, pour me pousser à mal utiliser mon onction, à mentir. Parfois, on m'a poussé à l'extrême dans mes temps de prière. Je pouvais sentir Satan dire, quand tu es en train de prier, prends le dossier, prends-le. Je vous assure que si je prie,
pria Dieu. Ça devait tout donner. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, je ne tomberai pas dedans. J'étais parfois poussé c'est-à-dire Satan m'a poussé à la lisière de la haine. Je parle devant le Seigneur. Je dis la lisière que je te. Et je me rappelle ce jour, j'étais à quartier de la CG, j'ai dit que la haine n'a pas de place dans mon cœur. J'ai choisi la boussole de mon cœur, je ne peux pas faire. C'est la grandeur. Voilà pourquoi tu vas voir tout le temps celui qui veut le tuer, son gros salut. Satan lui fait, t'as dit Dieu a permis qu'il ait l'opportunité de tuer Saül. Et Satan utilise même ceux qui sont autour de lui et dit que Dieu t'a livré à Dieu, mais tue-le. Regarde, loin de moi la pensée de lever la main contre moi de l'Éternel. Il n'est pas mon ennemi. Je ne peux pas faire ça. Parce que je sais les répercussions. C'est la grandeur. Quand tu veux connaître que quelqu'un est un roi, appelé à être un roi, c'est ça. Sa bouche est contrôlée. Il ne parle pas n'importe comment. Il ne dit pas n'importe quoi. Même quand on est en colère, il se rassure que rien n'est plus sort de sa bouche. Et c'était le cas de David. Il a dit que je ne peux pas. Même lorsque David a coupé juste le pan de la robe de Saül, son cœur s'est mis à battre. Quand l'esprit de Dieu lui disait que qu'est-ce que tu as fait? Mais nous sommes fermons les oreilles. Nous ne voulons pas écouter Dieu qui nous dit ne laisse pas ça dans ton cœur, tu es un roi. Il y a plein de rois qui meurent sans être assis sur le trône royal. J'ai dit plein de rois meurent sans être assis sur le trône royal, c'est-à-dire sur le trône de leur destinée où Dieu devait les célébrer et les célébrer. Verset 30, n'attristé par le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc tu vois, chaque fois que tu manifestes ton animosité, que tu attristes l'esprit. Verset 31, il va dire que toute ta vertu, Yahweh, il touche le cœur, il touche ton comportement, et il touche ta mentalité. Que toute ta vertu, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Voilà comment on fait. Ça, c'est un grand. Le grand là, c'est que je ne vais pas me fâcher. La chose qui doit me mettre en colère réellement, c'est quand les voix et les lois de Dieu sont violées. Ça me met en colère. Chaque fois que tu laisses ces choses exister un temps soit peu en toi, tu viens de donner le droit légal à Satan de détruire ta vie et de détruire ton étoile et de t'empêcher d'accéder sur le trône royal. 1 Corinthiens 15 à 16. Alléluia. Tout le temps avec ton voisin, dis tu es un roi. Dis-lui tu es un king. Dis-lui tu es un king. You are a king. You are a king. Alléluia. Dis avec moi, je suis un roi. Si tu es une femme, tu dis je suis une reine. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint. Il dit dans toute votre conduite. Ça veut dire dans mon regard, je suis saint. Dans ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas n'importe quoi, je suis saint. Dans mon caractère, je suis saint. Donc, quand tu marches avec quelqu'un, observe-le. Moi, je connais des personnes qui trouvent que non, on est toujours ensemble, on est du même village. Regarde, tu es du même truc. Quand bien que vous soyez du même village, je vais même dire que vous soyez du même sang. Tant que la personne là n'a pas Jésus comme toi, il est un danger pour toi. Accepte ou n'accepte pas ce que je te dis, je te fort. Je dis tant que celui-là que tu appelles mon frère, ma soeur, n'est pas converti en Christ, il est un danger pour toi. Même si vous êtes sortis du même ventre. J'ai dit, je vais reprendre cette phrase. Tant que la personne que tu dis que c'est ma copine, c'est mon ami, c'est mon pote, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon petit frère, c'est mon grand frère. J'ai dit tant qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus, il est converti, il est un danger.
Voilà pourquoi tu vas comme voir des personnes tuer leurs frères de sang. Un événement s'est passé ici dans la ville. C'était un frère, le frère Berton, son propre grand frère là. Je n'ai pas dit grand frère du village, je n'ai pas dit cousin. Je dis son frère de sang. Et c'était un frère. Vous blaguez très mal. Quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, son maître c'est Satan. Et comme son maître c'est Satan, Satan va dire comment il te dépasse, Dieu, il va te tuer. Jusqu'à preuve de contraire, Caïn et Abel étaient des frères de même père, même mère, même sang. Mais Caïn qui n'était pas converti a tué Abel. Voilà pourquoi Jésus va te dire que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ceux qui te tuent, c'est les gens dont on donne ça. Est-ce que tu es sûr? Je ne veux pas te parler plus longtemps. Regarde. Écoute-moi. Quand Dieu est en train de t'élever, la sagesse divine veut que tu sois prudent à l'extrême. Je t'explique. Ça veut dire que même quand tu arrives en famille, fais attention de ce que tu manges. Ça peut être ton dernier repas. Plein de gens sont arrivés dans leur maison familiale et c'était leur dernier repas. Alors qu'à peine tu avais ouvert une porte pour l'homme. Ce soir, si on a servi, il est mort. La personne qui le fait ça, c'est nulle autre personne que la personne qui le fait ça. Tout à fait, ton voisin dit, est-ce que tu as suivi? Voilà pourquoi dans ton langage, quand les choses se développent, la grandeur veut que tu sois modeste. Bien que tu es en train de te rendre millionnaire, dis je me bats, tu es en train de sauver ta tête. Ne dis pas que ça va. Je viens encore d'acquérir 10 voitures de 500 millions. Même si tu les donnes pour ta fortune, ils seront jamais tués. Combien? Tu penses que les gens qui tuent, on ne les donne pas l'argent? Bien même, mais ils tuent. Parce que le maître c'est le diable. Si vous voulez, ne mettez pas en pratique ce que l'esprit vous enseigne aujourd'hui. Certains d'entre vous vont mourir. Dès à peine tu les as élevés, ce n'est pas une prophétie. Je dis à peine, parce qu'ils ont dit que maintenant Dieu m'a élevé, tout le monde va me voir au lieu de te cacher. Au lieu d'être prudent. Au lieu d'être prudent. Tellement prudent que quand tu arrives à la réunion de famille, même l'eau, tu ne bois pas. Je dis même l'eau, tu ne bois pas. Tu as fait 2 jours là-bas, même l'eau, tu as ton eau cachée dans ta voiture. Voilà comment les clans et les cimetières sont pleins. Des gens qui à peine ont commencé à goûter un peu à la grandeur et ils sont morts. Parce que vous avez la folie de dire que ils vont me sentir, ils vont me voir. C'est une folie. C'est une folie. En réalité, quand Dieu t'élève, cache-toi. Ne t'expose pas. Cache-toi. Ne t'expose pas. Pendant que la grandeur se manifeste, cache-toi. Donc le premier signe, c'est ton langage et ton attitude, ton caractère. Ça veut dire que quand tu arrives, regarde, n'allons même pas loin. Dans les réceptions où tu as déjà participé, regarde comment tu te sers au buffet, regarde comment quelqu'un qui est grand se sert. C'est deux choses différentes. Toi, avec ton voisin du voisin en passant, tu te sers comment? Quand tu es devant le buffet. Quand tu veux voir quelqu'un qui est pauvre. Parce que pauvreté rime avec petitesse d'esprit. Et grandeur rime avec grandeur d'esprit. Donc quand tu veux voir quelqu'un qui est petit d'esprit, vois comment il se sent. Il veut tout se servir. Ndolé, pépé, bongo, foufou, bongo, coquille, quoi bon. Il faut que quand il vient se servir, il y a 2 catégories de plats. Il ne plante que le gros plat et le large. Comme ça, il y a l'espace. Hello. Mais quelqu'un dont la condition a changé prend le petit plat.
Et il arrive. Et il prend la pastèque, la nana, et il prend le jus. Et tu crois qu'il crame? Non. Tu sais pourquoi il fait ça? Il ne fait pas ça pour se faire voir. Sa condition, il mange ça tous les jours. Toi, tu manges ça seulement à Noël. Et ça, c'est la cotisation de toute l'année pour manger à Noël là. Que chaque mois tu fais 500. Chaque mois tu fais 500. Et tu dis que maintenant, Noël, on va manger le poulet. Au nom de Jésus, Dieu change ta condition après ce séminaire. Dieu change ta condition après ce séminaire. Je t'introduis dans la cour des grands au nom de Jésus. Ça. Alléluia. Ce que je vous raconte, ça c'est moi avant. Ce n'était pas de ma faute. La petitesse de mon esprit dans la pauvreté, est-ce que je voyais ça? Non. Donc quand c'est, je charge. Je charge à fond. Je vous dis la vérité, je charge. Et je ne faisais pas de plan. Comme la manière que je sais Jésus, je m'en fous de ce que c'est comme ça que quand je chargeais. D'ailleurs, Jésus me parle déjà que comme je guette telle fille là-bas, il ne faut pas que je m'en fous, je charge. Parce que après, quand mon ventre sera vide là, c'est pas ta beauté qui va remplir ça. Je chargeais bien même. Mais maintenant, tu as changé les choses, ce n'est plus ça. Maintenant, quand tu arrives, les gens poussent ce toi tu ne le pas. Quand on arrive au buffet, tu dis bon, ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu n'as pas le stress. Pourquoi? Des fois, quand tu vois les gens se bousculer, ça t'énerve, tu pars. Tu dis que je vais manger dehors. Vas-y, ça t'énerve, je ne peux pas lâcher le poulet, je m'assois, je mange. Pourquoi? C'est la mentalité, là, ça change. Le langage, la condition, ça dit ton caractère, donc ça change. Donne-moi un amen. Deuxième chose pour savoir. Deuxième signe qui montre qu'il y a la grandeur, non. Il connaît discerner les voies de Dieu. Quelqu'un qui est spirituellement mature, tu ne peux pas l'égarer. Même avec les révélations, tu ne peux pas l'égarer. Il a tellement forgé Dieu en lui que son esprit a tellement grandi. Que quand tu dis que tu as dit que va à gauche, tu dis que jamais. Je reste sur la voie. Tu ne peux pas l'égarer. Tu ne peux pas l'amener dans les manipulations. Tu peux pas. Il connaît clairement quelle est la voie de mon Dieu, quelle est la voie qui n'est pas de Dieu. Même dans ses rêves, il sait que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Même dans ses visions, même si c'est tellement clair et conforme à la parole, il peut dire que ce n'est pas Dieu. Même si c'est conforme, ce n'est pas Dieu. Parfois ça arrive que le diable me tente. Dans les rêves, il me donne certaines visions et je dis que ça ce n'est pas Dieu. Le barrière, ça là, ce n'est pas Dieu. C'est la maturité. Mais quand tu es immature, tu crois que tous les songes c'est Dieu. Tu m'as montré que tu es vampire. Moi je marche la vampire. Tu ne connais même pas cerner la voix de Dieu. Tu ne connais pas percer les mystères. Le premier, deuxième, troisième, quatrième songe, tu dis c'est Dieu. Est-ce que tu sais que Satan peut te donner 5 songes mauvais sur quelqu'un, mais ce n'est pas Dieu. Satan veut capter ta gloire. Hello. Certaines personnes ici immatures. J'ai rêvé que tu bois le sang. Ça c'est mal rêvé que tu bois le sang. La prochaine fois que tu vas rêver que manger les intestins. Tellement immature. Mais quand tu es mature, non, ça ce n'est pas Dieu. Donc ta maturité fait que bien que la soeur là ait appuyé comme Julienne, décemment, bien, elle est holy, spirit. Dieu le matin, tu as dit que toi tu n'es pas de Dieu. Tout ce que tu montres là, c'est l'apparence, tu n'es pas de Dieu. Quand ton esprit grandit, tu connais percevoir ces choses. Tu vas entendre le chant, on chante Dieu, Dieu est monté, on loue Dieu. Ton esprit rejette. Tu dis que je ne peux pas chanter le chant, il n'y a pas Dieu dedans. C'est vrai qu'on dit Jésus dedans, mais il n'y a pas Dieu dedans. Qui vous a dit que tous les chants chrétiens sont de Dieu? Tous les chants chrétiens ne sont pas de Dieu.
Il y a certains chaque chrétiens qui sont hautement loin du diable. Et même le Jésus qu'on dit de ta n'est pas Jésus que tu connais. J'ai entendu un frère ignorant de son état. Et ce n'est pas une excuse. Dis que lorsqu'il suit un chant, s'il n'y a pas Jésus dedans, il ne chante pas. J'ai compris, voilà une immature. Parce que Satan a déjà trouvé une bonne stratégie. Confectionner de chaque chrétien et en mettant Jésus. Mais sauf que ce n'est pas Jésus que toi et moi connaît. C'est notre Jésus. Et ça, le Saint-Esprit me l'avait révélé quand j'étais encore étudiant. Dans le monde satanique, il y a notre Jésus. Voilà pourquoi ceux qui travaillent pour Satan, quand ils font les miracles, ils disent au nom de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus que tu connais. C'est notre Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Jésus que tu connais. C'est notre Jésus. Peut-être vous n'êtes pas encore tombé sur un cas où tu fais la délivrance, tu dis, le démon me dit Jésus. Quelqu'un lui a dit ça. Ça éteint d'abord ta foi. Parce qu'il dit, tiens, je peux au nom de Jésus, dit Jésus. Il suffit de dire que je vais encore pour le nom de qui. Parce que la Bible dit à la mention qu'il a reçu le nom dessus de tous les noms. Mais je dis Jésus, dit Jésus. Mais ça donne l'intimidation dominante. Ne sois pas intimidé. À force de dire au nom de ce n'est pas le même Jésus. Il dit Jésus parce que ce n'est pas comme Jésus. Mais tu vas voir cette dominante dit Jésus, mais il ne va pas dire Christ. Parce que c'est deux personnes différentes. L'un Jésus, il n'y a pas de Christ dedans. Hébreux 11, verset 26, 24 à 26. Hébreux 11. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Il connecte après ce soir, au nom de Jésus, tu grandis spirituellement, tu discernes ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as tellement grandi spirituellement et quelqu'un qui dit que ta fille te présente quelqu'un, que je veux, ma chérie, il est tout. Il a un bon langage, il est décent, il a un comportement assez christique. Mais tu dis, ma fille, je ne sens pas ça, il n'y a pas de Dieu dedans. Il n'y a pas de Dieu. Parce que la stratégie du diable, c'est de te montrer que dans toute la il y a Dieu. Donner la parole de ce qu'il y a Dieu. Mais en réalité, dans le fond, il n'y a pas Jésus. C'est pas la foi que Moïse est devenu grand. Tu as vu? Devenu grand. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais quand il était petit, on l'appelait fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire prince. Il était content. Mais quand le temps est venu, il a rencontré Jésus-Christ et que son niveau spirituel a grandi, il a compris que le nom que le monde lui donne, il a dit de m'appeler comme ça. Certains d'entre vous, depuis que vous étiez mondain, on vous appelle avec le même nom et vous acceptez. C'est votre identité spirituelle, par conséquent, le règne de l'esprit de vous reconnaît comme étant fils de Dieu. Partout le monde ici, mais certains d'entre vous, quand vous êtes dans le monde, il y a un nom qu'on vous donne. Il faut une tigresse. Tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes qu'on continue de t'appeler tigresse. Et Satan reconnaît que tu es ma fille parce que tu es une tigresse. You know, aujourd'hui, tu appelles Jésus que tu es une vraie créature. Tu acceptes qu'on t'appelle au braqueur. Tu acceptes. Ouais, c'est quoi l'eau? Ta nouvelle identité en Christ voudrait que tu refuses. Tu rejettes et relis le nom qu'on te donnait quand tu n'avais pas Jésus. Te font dire dame de fer. Tu dis que toi-même tu me connais. Moïse a refusé de la vie de m'appeler plus comme ça. Il dit ne m'appelez plus comme ça. Je ne suis plus de votre royaume. Donc quand tu grandis spirituellement, tu connais discerner qui tu es en Christ. Même lorsque Satan vient te rappeler tes anciens péchés, tu peux dire tais-toi, tais-toi. Moi j'ai péché, mais le sang de Jésus me lave. Mais toi tu as péché là, c'est fini. Tu vas aller en enfer. Voilà pourquoi chaque fois que le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Alléluia. Parce que Satan a cette spécialité de dire que n'est-ce pas tu as voté 10 fois. Rappelle-lui que n'est-ce pas toi tu iras en enfer. Moi le sang m'a lavé, je vais au ciel. Rappelle-lui ça.
Rappelle-nous ça. Verset 25. Et même mieux peut-être, j'aime ça, être maltraité avec le peuple. Tu vois, on l'a rejeté. Donc, tu ne veux plus. Donc, ça veut dire que tu n'es plus de nous. Tu peux oui, je suis plus du monde. Je suis plus de ces attractions. Je suis plus de la catégorie des gens pécheurs. Maintenant, je suis de la nation sainte. De ceux qui se sont mis à part pour servir le vrai Dieu. De ceux duquel la langue ne fait plus le mauvais langage. Ceux qui n'acceptent plus de marcher comme Dieu n'aime pas, mais qui se soumettent à ses lois. Donc ça c'est un grand. Tu vas donner la grande. Il dit qu'il y a des choses que je ne peux pas. Ça c'est le signe de la grandeur. Tu connais discerner les chants du monde. Moi je veux dire que quelqu'un dit qu'il a grandi spirituellement. Dans son téléphone il y a des films pornographiques. Le porno. Amen. Dans son téléphone il y a petit pays, il y a ficelle, il y a petit, c'est catégorisé. Il a coupé la vie chaque religion. Quand on pense qu'on a le téléphone déjà suivi. Les gens qu'on chante dans l'honneur de Dieu ne sont pas les gens religieux. La Bible appelle ça des cantiques spirituels. C'est pas des gens religieux, c'est pas la même chose. Quand tu grandis spirituellement, tu purges ton téléphone de ce que Dieu veut. Je dis tu purges. Même quand tu es dans le bus, sachant que les chants que tu aimais dans le monde, tu dis arrière de moi, ça continue le chant de ma. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors parce que tu as tourné le dos. Donc tu vois, les gens qui ont grandi spirituellement, ce sont des gens qui ont une grande ouïe spirituelle. Soit chapitre 1, le verset 1 à 3. Ils ont une ouïe spirituelle. Leur niveau spirituel ne leur permet plus d'écouter n'importe quoi. Même les films, ils ne voient plus n'importe quel film. Alléluia. Les chrétiens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il y a la Maria Santos, la série Maria, le cœur du péché. Toi, tu regardes le nombre de films que tu, le cœur du péché. Le cœur du péché. Et le gars dit que je ne viens pas vendredi à tout parce qu'il y a l'épisode de Dieu, la Maria va faire quoi? Et celui qui va te couvrir, Maria va faire quoi? Nous tu dis que sa série préférée c'est El Diablo. Regarde le nom du Diablo. Et après il dort la nuit, va au moins il y a un esprit bizarre qui le torture. C'est El Diablo là que tu as vu là. El Diablo. Que Dieu te purge au nom de Jésus. Amen. Sauf chapitre 3 le verset 1 il dit à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Verset 2 ou 3 dans cette, selon les versions. Combien qui disent, non c'est 1, j'ai dit chapitre 1, chapitre 1, chapitre 1. Que Dieu te fortifie Patricia et que le jeune ne te saoule plus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moi que les jeunes c'est le vertige. Dans ce qui fait que tu sais souvent quand tu as faim là, on a dit toi tu as compris toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc tu vois, tu connais discerner les bons amis. Qui sont les bons amis et qui sont ceux que je ne dois pas marcher avec. Moi je n'ai pas d'amis. Mon ami c'est mon épouse et mes enfants. Alléluia. Non, je n'ai pas d'amis. Personne sur la deuxième partie, il dit aussi son ami, moi je dis moi je ne suis pas ton ami. Ça veut dire que même nos enfants, chers parents, c'est à toi de contrôler avec qui ton enfant marche. Ton enfant se garde parce que tu baisses la garde pour contrôler avec qui il marche. Tu dois connaître qui sont ses amis. Moi personnellement, sur mes enfants, j'ai perdu mes amis. Tu pars, tu fais le monde, tu rentres, tu as des camarades de classe, c'est pas la même chose. Camarades de classe, ça veut dire en dehors du cadre de l'école. On ne se comprend pas. Quand tu vas voir ton enfant prendre la drogue, ce n'est pas ça qui est monté dans son cœur de prendre la drogue. Il y a une amie qui l'a aidé.
Certaines de nos filles se retrouvent en train d'être déviergées parce que c'est leur copine qui les voit. Un jour, j'ai reçu ça comme ça. Je me dis que, mais qu'est-ce qui t'a poussé à être déviergée? Elle dit, c'est une de mes copines se moquait de moi que je suis encore vierge. Elle était à l'école. Je crois en 6e ou 5e. Elle a dit que pour leur montrer que je suis quelqu'un, elle a allé se faire dévierger gratuit. C'est les amis. Tu dois savoir avec qui tu marches. Si vous ne regardez pas dans la même direction, c'est pas toi. Vous devez regarder dans la même direction. Vous devez avoir la même perception, avoir les mêmes aspirations, aimer Dieu ensemble, être parce que c'est ce qu'il dit. Il dit heureux béni soit celui-là qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc quand tu marches avec quelqu'un qui aime s'asseoir, faire moquer les gens, fuis. Parce que quand tu n'es pas la prochaine poussée, c'est toi. Les gens sont calmes. Votre silence là me fait peur. C'est comme si vous êtes dedans. Oui. Parce que comme il s'assoit, il dit que l'autre là, quand tu pars, il m'a dit tu es obligé. C'est la voix qu'elle aime. Et quand on prend ton disait, c'est pire même cela. Si Dieu ne va attendre, tu vas se petit, tu n'as pas le cœur, tu vas se marier. Il dit, c'est le genre de personne que tu amènes très loin dans les autres. Les gens qui ne marchent pas bien. Personnellement, tu hais ces trois attitudes. Les mirages et les moqueries. Je hais ça. Je hais de digne honnête. Je ne sais pas en quoi ça te fait plaisir de te moquer. Je ne sais pas en quoi ça te fait plaisir de mépriser celui qui n'a pas ce que tu as. Ça te plaît à quoi? Il y a quoi de bien dedans? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Je ne sais pas en quoi c'est bien de t'asseoir et de méditer sur quelqu'un. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que c'est bien en quoi? Bon, comme tu fais ça, tu serais fier certainement si tu fais ça. Nous voulons ne pas être volés. Mais il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel descend. Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, tu vois. Voilà les gens grands. Les gens grands, ils aiment les choses de Dieu. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. J'ai déjà eu à m'asseoir avec des autres, j'étais très déçu. Prendre une bouchée de thé, c'est moi qui change le sujet. Parce que je me sentais mal à l'aise. Comment on peut s'asseoir, on parle, c'est comment, ça c'est la sociologie. Ça faut parler, c'est ça, c'est quoi ça? Sale! Non, c'est dit qu'on est représentant de Dieu. Comment? Et les gens pensaient que c'est pourquoi les gens doivent essayer un, je pense. C'est comme ça, quand tu vois, il connaît discerner. Il connaît foi. Verset 11. 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, 11. Il connaît voir les voies de Dieu. Donc, tous ces actes sont contrôlés, calculés. Il ne rend pas visite aux gens n'importe comment. C'est l'oisiveté qui fait que tu aimes rendre visite aux gens à toi et à travers. Il ne rend pas visite n'importe comment. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens prennent les toucher des autres, c'est parce qu'ils ne font rien. C'est quoi? Ils n'ont rien à faire. Finalement, comme il n'y a personne avec qui veut parler d'un autre, je m'assois devant la télé, je parle avec moi-même de quelqu'un d'autre. Quand tu vois ce qu'il a fait, est-ce que c'est bien? Finalement, ton interlocuteur sera le diable. Parce que les autres ne se fera pas causer des choses là-bas. Oui. Ok, quand j'ai marché partout, il n'y a personne. Ok, moi-même, je vais convenir moi-même. Mais quelle personne en effet connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu vois comment le gars est discernant? Son esprit est tellement élevé qu'il connaît qu'aujourd'hui je dois prier. Dieu veut que je prie. Son esprit est tellement élevé qu'il connaît que je dois prendre 3 semaines de jeûne. La dernière fois, on avait pris, je pense que c'était en début d'année, on avait pris 30 jours après le mois de février. Là. Le Seigneur dit que continue, j'ai continué. Jusqu'on a fini les 100 jours. Et ça faisait 150 jours. Sous instruction de Dieu. Tu vois, la grandeur en fait qui connaît discerner. Il
ne marche plus comme il veut, il marche comme Dieu veut. L'une des raisons pour lesquelles les sorciers vous torturent et vous oppressent, vous ne pensez pas discerner le moyen. Ce n'est pas parce qu'un chemin semble être agréable et bon que Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu as tellement prié pour que Dieu te donne l'emploi, qu'une opportunité d'emploi de mariage vient que c'est Dieu. Parce que même Satan exauce les prières des chrétiens. Même le diable exauce les prières. Tu peux prier avec que tu envoies une nouvelle. Satan couvre, tu l'envoies une nouvelle. Tu es sorcier. Elle s'est bien initiée pour nous faire dans les choses. Oui. Voilà pourquoi dans tes prières, tu dois être capable de discerner est-ce que c'est l'exaucement, est-ce que ce n'est pas l'exaucement. Et ça vient, c'est une opportunité. Il y a des difficultés, tu souffres, tu dis ça, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu n'exauce pas les gens aussi, non, tu ne prends pas. Dieu refuse. Alléluia. Isaïe 55, verset 8 à 9. Isaïe 55, verset 8 à 9. Dis à ton voisin, discerne les voies de Dieu. C'est le chemin de la grandeur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Donc tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je causais avec mes fils. Il y a des prophéties extraordinaires de Dieu sur ça. Comment il va voyager, patati. Et maintenant il me contacte par WhatsApp, il me dit voilà, papa a dit qu'il a un réseau, il veut mettre un travail pour travailler dans l'un des domaines de la finance. Mais je veux savoir ce que vous pensez. Je lui ai dit que Dieu ne t'a pas montré comment il va t'élever. C'est l'erreur que beaucoup d'entre vous faites. Tu as dit que non, je vais t'élever, tu seras en Thaïlande. Non, tu as dit comment ça va se passer. Certains d'entre vous refusent certaines opportunités que Dieu a dit. Mais là, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. La manière que j'ai prévu t'élever, quand Dieu dit qu'il va t'élever dans le domaine bancaire, comme peut-être ministre des Finances, n'est-ce pas dans ta tête, c'est que tu dois faire l'école des finances. Est-ce qu'ils ont pas le droit de ça, c'est bon. La logique humaine voudrait que si tu travailles dans la banque, tu dois avoir surtout une formation dans la filière des finances. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut t'élever dans les finances sans que tu ne suives une formation dans la finance? Combien de personnes Dieu a élevé, même des païens, mais que ça ne correspond pas avec la formation qu'ils ont fait? Combien de personnes sont des grands techniciens et gagnent des marchés, des immeubles, alors que lui est bac A, généraliste bac A, bac A, bac A, bac A, généraliste, jamais assis dans une école ou lycée technique, rien. Donc quand Dieu t'a dit je vais t'élever, il ne te montre pas le chemin par lequel il va passer. Voilà pourquoi on va dire les voies du Seigneur sont insondables. On ne peut pas percer le mystère. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc ne prends pas Dieu, tu le mets dans un bocal. Que si ce n'est pas comme ça, c'est que Dieu n'est pas dedans. Faites attention. Lorsque Babalola a pris une retraite, l'apôtre Babalola, homme puissant de Dieu au Nigeria, qui est décédé dans le 19e siècle, dans sa retraite, il dit Jésus a parlé et Jésus lui a donné une cloche physique. Il dit que chaque fois que tu vas rendre une tu fais seulement clang, les démons vont sortir. Maintenant dans ta tête, non, Dieu n'est pas là. Non, Dieu ne peut pas travailler comme ça. Dieu ne peut pas travailler comme ça. La Bible a dit que c'est seulement au nom de Jésus. Faites attention quand vous n'avez pas la connaissance. Alléluia. Et quand il se mettait, il rendait, il se faisait seulement ça. Clang, les gens se versaient, vomissaient. Aujourd'hui, si Jésus me donne une toile de vie, vous allez dire que je suis sorcier. Parce que vous avez dit que non, il y a une façon que Dieu doit travailler, il y a une façon qu'il ne peut pas travailler. Vous allez dire que je suis sorcier. Il y a même des miracles que Jésus a fait que si vous me voyez faire, vous allez dire que je suis dans des loges occultes. Si vous me voyez marcher dans une eau, combien d'entre vous vont dire que je suis compliqué? Donc on dit que ça c'est l'église de la sorcellerie. Je dis, si pendant que je prêche maintenant là, je commence à planer. C'est que mon nom dehors c'est grave. C'est pas ça.
Je dis pleure, vous ne parlez pas, mais je sais que c'est. Je dis que pendant que je prêche, je me mets à planer. Je plane, je vole dans la salle, on va dire. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire voler. Quel est le but de pourquoi il me fait voler? S'il me fait les raisonnements qui n'ont rien de Dieu. Un homme grave connaît discerner les voies. Dieu a dit qu'il va me faire parcourir les nations. Mais curieusement, Dieu le fait commencer à travailler au champ. Il y a une opportunité d'aller aider l'agriculteur et il paye l'aide. Il sait que c'est le chemin parce que les voies de Dieu sont tortueuses. Elles ne sont pas droites. Quand Dieu écrit, ce n'est pas droit, c'est tortueux. Ça n'a pas un sens. Ça ne produit rien, on ne comprend pas. Ça ne cadre pas avec la logique humaine. Ce n'est pas comme on veut penser. C'est bizarre, c'est étrange. Et ça, c'est l'homme qui connaît discerner. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc tu vois, la pensée de Dieu est tellement grande qu'on ne peut pas la faire. Amen. 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 Ah, Dieu va te dire que je vais te rendre Jésus. Tu auras un enfant. Il a dit ça à Sarah. Tu sais pourquoi Sarah dit? À l'époque, il n'y avait pas la science comme biologie. On connaît mon nom. Mais Sarah a ri parce qu'elle a dit je n'ai pas fréquenté papa. Mais c'est qu'après 45 ans, il y a la ménopause. Donc ce que tu dis là, c'est faux. La dernière fois que j'ai vu mes règles, il y a 15 ans. Et je sais qu'une femme ne peut pas enfanter sans règles. Mais regardez les raisonnements des hommes. C'est que Dieu t'a dit, ça défie les lois humaines. Ça défie les principes humains. Ça crucifie la logique des hommes. Ça va au-delà de ce que la pensée humaine peut concevoir et avoir dans son esprit. Tu imagines, Dieu te dit que dans 2 semaines, tu seras aux États-Unis. Dans un bon travail, alors que toi, tu es en location, c'est 6 mois, tu n'as pas payé. Et on a déjà porté plainte qu'on va t'envoyer en prison. Et ce n'est pas la seule plainte. Tu as encore endetté de 2 millions ailleurs. Mais Dieu te dit dans 2 semaines, je t'envoie aux États-Unis, tu n'auras aucun problème. Je pense qu'une telle prophétie soit, tu vas dire Amen en rien. Et dans ton cas, tu vas dire, je crois que l'homme-ci, je crois à l'onction de l'homme-ci. Je crois que Dieu l'utilise, mais ici, je crois qu'il n'a pas bien. J'ai déjà vu les cas comme ça, on m'a dit ça. Adam le témoin la soeur dit que je crois que je ne te pas mal. Dans mon cœur, je disais, non, je crois que Dieu parle. Mais si tu as déjà mal vu, ce n'était pas ça. Ou alors ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Les voix de Dieu ne sont pas de moi. Alléluia. Alléluia. Je déclare que Dieu va te surprendre avec un miracle qui défie la science. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, donne un bon amen comme le tonnerre. Amen. Troisième chose, il est enseignable. Si tu veux voir quelqu'un qui est grand et qui ne va cesser de grandir et de devenir de plus en plus un géant, c'est quelqu'un qui aime être enseigné. Il aime s'asseoir lancé. Dès qu'il y a une opportunité, il veut comprendre. Il veut recevoir la connaissance. Ça, c'est quelqu'un qui est grand. Et cela ne dépend pas de ton âge, de ta corpulence, de ta condition, de ton statut social, de qui tu es. Non. Ce que tu dis pour lui, c'est important. Il veut savoir. Dis-moi, je t'écoute. Parle-moi, je t'entends. Il y a certains parents qui ne permettent même pas à leurs enfants de s'exprimer. Est-ce que tu sais que tes enfants ont beaucoup de choses à t'apprendre que c'est toi qui les as? Les gens sont calmes. Ah, le Seigneur peut m'enseigner quoi? Ah, il est nul. Tu te trompes. Il a tellement de choses à t'enseigner. Par exemple, si tu laissais ton enfant, tu lui permettais de s'exprimer. Il aurait la facilité de te dire que la dernière fois on était assis, il y avait un esprit qui était assis. Mais comme tu l'étouffes et tu l'étouffes et il ne parle pas, il n'a pas moyen de s'exprimer. Il préfère se taire et le démon l'a fait son travail. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de démon qui lui parle, c'est Dieu qui lui parle. Mais tu l'étouffes, il a beaucoup de choses à te dire. L'esprit des enfants sont chargés à bord de beaucoup de connaissances.
Alléluia. Écoute-moi très bien, je vais dire des choses à mes parents, peut-être ça va choquer les parents, mais pardonnez-moi, ça va vous dire. Un enfant qui ne commet pas d'erreur ne peut pas grandir. Il n'est pas appelé à grandir. Tout le monde est appelé à faire des erreurs pour grandir. Les erreurs contribuent à 90% à ta maturité. Sans erreur, tu ne peux pas grandir. Voilà pourquoi tu vas voir un enfant qui n'a jamais connu la faim. Quand on lui donne pas à manger, il dit je me suicide. Il faut les erreurs pour qu'il grandisse. C'est pour ça que je vais te dire quelque chose. Lorsque ton enfant commet une erreur, aussi gravissime soit-elle, la meilleure façon, c'est pas de le chasser. Ne le chasse pas de la victoire. Mets-le là, c'est trop. Quand tu le chasses là, tu lui donnes la victoire facile. Non. Mais tiens-le là, puis quelqu'un me dit amen. Les gens sont gardés. J'ai dit, maintiens, je te suivrai. Tu vas assumer ça devant moi. Je ne te donne plus rien. Certains parents font des erreurs en disant que ma fille a pris la conseille de chasse. Moi, je te chasse. Je te gagne. Argent de poche fini. Je te donne un capital de 10 000. Tu vas mettre les choses sur ta tête. Tu rates le l'école. Tu pars vendre. Ça va te servir de leçon. Tu vas gagner de force. Les gens sont là et disent que ici est dur. Je ne suis pas dur. Je te montre la vraie vie. Maintenant, je te dis, le Père là est où? Tu ne connais pas le Père, c'est chaud pour toi, tu vas assumer. Et je t'oblige à ouvrir une caisse. Je t'assure, bien aimé dans le Seigneur, la prochaine fois que l'homme va dire, tu es belle, elle va donner tous les injures, même ceux qui n'existent pas. Elle va prendre la pierre, casser sa tête avec. Parce que tu l'aurais forgé. Hello. Parce que des fois vous donnez toute la facilité à l'enfant. L'enfant fait une erreur, tu dis que ouais, c'est l'enfant. Non. Tant que tu vois que c'est l'enfant et que tu ne penses pas qu'il doit grandir, il restera un enfant, il va te faire dépenser pour rien. Le fait que tu le traites comme ça ne veut pas dire que tu le hais. C'est une preuve d'amour. Sinon vous allez dire que Dieu est un haineux. Parce que quand tu fais les erreurs que Dieu veut te traiter, papa, tu vas dire mieux encore Satan, Satan encore c'est lui. Mais il va dire que je suis ton père. Voilà pourquoi Dieu a dit dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, qu'il châtie celui qu'il aime. Il fouette celui qu'il prend pour son fils. Je te jure, je te traite. Tu vas voir quelqu'un qui a commis un soi-disant petit péché. Et Dieu fait qu'on lui perd son travail. Et Dieu fait qu'on le chasse de la bagnole, le chasse, il n'a plus où dormir. Et il reste dans la rue. Dieu dit tu vas rester là. Et Dieu l'apprend à grandir. Maintenant quand Dieu l'élève, mon ami, il est plus droit que l'église. L'église n'est pas droit. Il a grandi. Hello. Souvent vous encouragez les enfants à commettre des bêtises. L'enfant a une grossesse, tu fais la lienne. Tu élèves la prochaine grossesse arrive. Les gens sont graves. Les gens disent que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis peut-être Dieu, mais pas plus Dieu que Dieu. Je ne te demande pas la manière que tu mets jusqu'à tu achètes la prochaine grossesse arrive. J'ai déjà reçu le cas ici. Quand je parlais, les mamans là n'écoutaient pas. Mon attitude trop dure. Non, non, c'est l'enfant, elle connaît quoi? À peine elle tête, l'autre est entrée. Maman va encore faire la lettre là. L'autre est entré. L'autre est entré. Mais quand tu lui montres comment c'est dur, comme je t'ai dit, tu l'envoies vendre. Elle va dire que le prochain homme qui me touche, c'est mon mari. Et non. Ça, c'est une manière d'enseigner l'enfant de façon pratique. Tu l'interdis tout. Mon nom ne touche pas. Cherche ton argent. Quand quelqu'un va entrer, il va dire que tu fais. Écoute. Une maman est entrée là avec maman mon épouse. Traiter merveille. Ma fille là. Tu es trop dur. Oh, madame. Et tu veux que ma femme est méchante. Aujourd'hui, quand tu vois Merveille et Maria à son jeune âge, je pense mes mots.
étant entrés chez nous, ne connaissant rien faire. Ne parlons même pas de la toilette des femmes. On a redressé ça comme ça. Pendant qu'elle allait en congé, c'est elle qui était la mère de la maison. Je pèse mes mots. Je ne vais pas entrer dans certains détails. C'était elle la mère de la maison. Parce que c'est vous qui tuez souvent la grandeur dans vos enfants. L'enfant a 15 ans, c'est toi qui fais le marché. Tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Jésus normalement comme ça sur une maman. J'ai dit que souvent les gens comprennent la Bible. Dieu qui t'a créé te montre comment on gère. Dans ta tête, tu dis Dieu a mal dit. Au nom que tu es. Qui peut aimer son enfant mieux que Dieu s'il lève la main? Je vous mets au défi. Personne ne peut lever le doigt. Et le Créateur te dit comment on gère pour que l'enfant, la grandeur qui est dans cet enfant se manifeste. Pour qu'il devienne un géant spirituel. Et tu dis que Dieu est Dieu. La mère avait des Joujou allait pour ça. Sa fille avec quel âge à l'époque? La mère qui faisait le marché, elle dit sa fille ne fait rien. 17 ans. La fille ne connaît pas faire le marché. Tu la vois au marché, on la trompe jusqu'à 17 ans. Tu dis va m'acheter les tomates, elle sait d'abord que le marché. 17 ans. Tu dis faire le riz sauté, le riz brûlé. 17 ans. Parce que sa mère dit que non, restez à la maison, vous êtes encore petit, vous êtes encore petit. Moi-même je vais faire le marché. Et quand elle rentre fatiguée, elle prépare. Et un jour elle s'est plainte que moi je ne comprends pas mon fils. Que la semaine passée je l'ai envoyé 40 000. Maintenant ça n'a même pas fait une semaine. Il me dit qu'il veut encore l'argent, que ça ne suffit pas. Je suis moi resté regarder comme le chien dans la télé. Ne m'engagez pas dans la sauce. Continuez ce que vous avez commencé, ne m'engagez pas. Ne m'engagez pas dans la sauce. Et elle a pris ses pieds, elle est encore que après t'as encore envoyé l'argent. J'ai dit que j'étais à la place de l'enfant là, je vais te traiter maman. Ah oui, show you. Je vais te filer tout ton argent, ne blague pas. Comme tu es bête, je vais t'encourager. Vous empêchez les enfants de grandir, de devenir mûrs. J'ai reçu un de mes fils ici, j'ai failli piquer la crise cardiaque. Plus de 20 ans passés, j'ai dit ta pension c'est combien je paye. Il me dit papa je ne connais pas. J'ai dit attends, tu es blanc ou tu es sérieux? Du vivant de ma mère, c'est ma mère qui a acheté. Je ne connais même pas où on paye. J'ai dit pardon. Dis, je ne connais pas. Mon cœur faillit s'arrêter le jour-là. J'ai dit plus de 20 ans, 21 ans ou 22 ans et tu ne connais pas où on paie et combien ça coûte. Et après vous dites que vous avez des problèmes d'envoyer vos enfants en l'air. Et après vous allez vous plaindre qu'il est entré dans la tour. Mais regarde, c'est ce que tu as mis dans l'enfant qui te redonne. C'est pas autre chose. Si tu as semé la fainéantise, il va te redonner la fainéantise. J'ai suivi le témoignage d'une maman ici et je dis que voilà, l'enfant où il a 10 ans, ou c'est 8 ans, on dit qu'on va payer ta pension, il va payer la paye dessus. Il paye, il ramène maman, voilà le reçu. C'est pas un petit montant. Voilà le reçu. Un vieux père comme ça, il ne connaît même pas dans sa combien. On paye où? Dans son âge, il suffit qu'il arrive même devant le censeur. Le censeur dit que tu es sûr que tu es normal. Qu'on paye où? Comment tu veux que les gens donc grandissent? C'est maintenant que j'ai compris pourquoi ma mère, qu'on est né dans une famille aisée, ne manquant de rien, ayant tout à notre côté. Les congés, ma mère disait allez attaquer le diable. Allez, pourquoi on disait les méchants? Pourquoi on fait souffrir?
Elle a une bonne situation. Papa est très bien. Elle dit, alors, prends la tête le dehors. Quand je suis sorti de la maison, j'ai compris. Si aujourd'hui tu fermes les yeux, lequel de tes enfants peut s'en sortir? Parfois, des enfants ne veulent pas quitter la maison parce que toi, tu les as habitués à rester et ils ne font rien. Et c'est toi qui fais. Il y a l'opportunité de travailler. Est-ce qu'il va te mentir parce qu'il ne veut pas travailler? Tu l'as habitué à rester. Et le jour où tu meurs, comme tu ne l'as rien enseigné, si lui enseignait à être feignant, il va seulement entrer dans les choses bizarres. Je peux te raconter les témoignages des gens qui ont fait ça. C'est que Dieu a bâti à moi le caractère qui dit Dieu connaît me continuer. J'ai dit que ça c'est même qu'elle parle comme ça. Et pour lui c'est normal. Et dans ça il a qu'à faire le passeport que l'enfant doit l'amener. Dis à ton voisin, est-ce que tu es ici? Pardon, ne saute pas par l'avenir de bouffer. Pardon, laisse ta période, ça va te changer. Amen. Ça va t'aider. Donc, ton enfant fait une gaffe. Même si c'est ton fils qui a négocié une fille, il assume. Ne laisse pas ça. Ne l'aide dans rien, il va assumer. Il va te traiter de méchant, de machin, de tout. Mais demain, il va te dire merci. Amen. J'ai dit là en gros, dis assume. Désormais, j'attends chaque mois l'argent de la layette de la fille. Et tu as 20 000 à me verser. Durant 9 mois, tu vas assumer. Ça va faire que même ces frères qui sont là, ça va les dissuader de corriger leurs zizi. Quand le zizi se balade, tu pisses partout. Ça va dire que maintenant je redresse le zizi. Il ne pisse plus partout. Je contrôle ce. Je vais pisser, je dis je ne pisse pas. C'est le jour où je me marie, je vais pisser. Oh, moi je m'adresse surtout aux mamans. Parce que les mamans, moi je dis ça. Là sont les mamans qui sont un peu différentes. Tu vas voir la mère va chauffer, ça va le chauffer, elle va se retrouver en train de le faire. Elle ne sait pas qu'elle tue l'enfant, elle ne l'aide pas. Ma belle-mère personnelle était tellement dure avec ses filles que pourquoi tu l'amènes la grossesse, réfléchis 10 fois. Ça va passer où dans la vie que tu l'avais une grossesse. On a tellement modelé comme dans l'armée que tu ne peux pas. Le père est mort depuis qu'il nous parle. Est-ce que je suis le père et la petite? Donc maintenant tu vois que l'homme qui est grand là, c'est quelqu'un qui est enseignant. Son esprit est ouvert à recevoir tout bon enseignement. Il veut connaître, il ne montre pas malgré ce nombre d'années. Parce que la sagesse, l'intelligence et la connaissance croient en la mesure de ta soif d'acquérir la connaissance. Plus tu as soif de vouloir acquérir, plus la connaissance grandit. Et plus tu deviens quelqu'un de dangereux. Satan a peur de toi. Je vais vous redire ce que je dis. Tant que tu ne fais pas pleurer ton enfant quand il commet des bêtises, alors qu'il est petit, quand il grandira, il va te faire pleurer. Il va te faire pleurer amèrement. Et tu ne vas te plaindre chez personne, ça ne sera pas la faute de Dieu. Parce que quand ça dégamme, c'est toujours Dieu. Et on voit que Dieu, pourquoi Seigneur, pourquoi? C'est écrit dans ta Bible et le verset là n'est pas obsolète. N'éloigne pas la chicotte de l'enfant. C'est écrit noir sur blanc. N'éloigne pas ça. N'éloigne pas. Mais on dit que Dieu s'est dépassé. La maman que je vous dis là, qui dit que son fils était à l'université, qu'elle a envoyé l'argent la semaine passée, puis elle disait que le verset là c'est à l'époque. C'est comme si vous ne disiez pas. On dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ok. Maintenant Jésus c'est qui? Jean 1 chapitre 1. La parole faite chair. Autrement dit, c'est la parole de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ça ne change pas. Ce n'est pas en fonction de tes humains, de tes machins, de tes messieurs. Quand un
parent a une vision d'une grandeur glorieuse pour son enfant, il ne lui permet pas de faire, de vivre comme les autres enfants. Car dans les royaumes, lorsqu'on élève un roi, un prince, parce qu'on sait qu'on le prépare à hériter du trône de son père, on l'apprend, on le met dans des épreuves, des rudes épreuves, où il n'y a pas de sentiment. On le fait confronter des défis compliqués. Après les 6 mois, 1 an en fonction des royaumes, 3 ans pour d'autres royaumes, quand il revient, le petit a 13 ans, mais il est déjà un homme. Toi, tu vois un enfant, mais le type là, c'est déjà un géant. Ce qui fait que quand il voit l'ours, il ne fuit pas. Il attaque. Tu dis que mais ça, c'est encore quel enfant ça? Nous tous, on a les 40 ans, 50 ans, on fuit. Toi, tu attaques. Oui. 3 ans, il a eu une formation intense et rude. C'est la raison pour laquelle c'est une erreur lorsque tu es sauvagement riche de tout donner à ton enfant. Tu ne l'aides pas. Quand tu vas mourir, haut des cieux, tu vas pleurer parce qu'il va dilapider toutes tes richesses. Allez demander quelles sont devenues les richesses de Sopo Piso, ceux qui ont connu Sopo Piso. Le milliardaire Douala là, qui faisait dans le pétrole. Hein? Ces richesses sont où? Ses enfants ont tout dilapidé. Votre victoire, on en parle. C'est la vitesse. Dès qu'il est mort, c'est fini. Celui avant qu'on a dilapidé ses pieds à une vitesse éclair. C'est votre victoire. Parce que le père ne l'a pas appris à gérer la grandeur là. Il ne connaît pas. Tout ce qu'il connaît, manger, dormir, chier, jouer. L'enfant là, 40 ans, on dit le courant dessus que c'est pour lui, je ne connais pas. Deux fois, vous voyez vos enfants même faire le marché, même s'il a 10 ans, envoie. Tu marches avec toi, il tue, après tu l'envoies, va, tu le formes. Oui. On ne peut pas le tromper. L'enfant là, 10 ans, il réfléchit comme un grand de 30 ans. Il dit que non, la tasse c'est 300. Le petit là dit gramme. Pourquoi tu veux me tromper? Ça c'est 100 francs. Oh petit, si tu ne peux pas, je dis que gramme c'est 100 francs. Mais moi je parle de ça c'est 100 francs. Le gars te ramène un bon marché qu'il a fait. Tout le monde au marché a remarqué l'enfant. Il est impacté par sa sagesse et sa maturité d'esprit. Il a impacté tout le monde. Certains de vos enfants, vous avez peur de donner certains montants. Comme tu connais. Tu sais que tu donnes 100 000 avant qu'il va disparaître dans la voiture. C'est ton fils, c'est toi qui l'as lâché. Tu connais que celui-là. Celui-là, si on a trop de monde, 10 000. Si tu fais avec ça, parce que je sais qu'il va faire. Tous les parents connaissent leurs enfants. Sauf si tu es un faux parent. Je sais que celui-là, si on l'envoie, il faut que je me rassure que je mets la main dans 2 heures. Parce qu'il a 2 heures à faire dehors avant de venir. Il va aller dans la place balade. Mais celui-ci, je sais que si je l'envoie, il a 10 minutes. Donc je connais tout le monde. Voilà pourquoi je sais qui doit gérer quoi et qui ne doit même pas toucher telle chose. Certains parents vont jusqu'à dire que toi je te donne la clé. Va ouvrir ma chambre sur la voie, prends ça, tu me donnes. Mais l'autre, si le gars là entre, l'argent qui est caché que je n'ai montré à personne, il va localiser, il va prendre ça. N'entre pas dans ma chambre. Dans ma famille, j'ai vu ça. Ma grand-mère connaît bien. Ce sont tous ses petits-fils. Père, son nom, il est parti. Non, elle fait toujours ça. Parce que chez elle, là, les petits-fils sont pleins. Toujours à deux. Elle connaît qui elle envoie. Elle connaît qui elle envoie pas. Et là, bon. Tu sais, Dieu a supprimé mes parents. Il a brisé certaines lois par rapport aux pensées que mes parents avaient. Quand j'étais petit, on m'appelait cascadeur. C'est les gars qui n'ont pas pu comprendre quand on dit cascadeur. Les gens qui aiment faire le bizarre, qui prennent la pouvoir. Parce que moi, j'étais un gars qui bougeait. Ce qui fait que tout au long de mon culture scolaire au primaire, on attendait toujours bien de moi. Moi, j'étais un gars perdu.
Il y a des enfants, mes parents, quand ils regardent que le gars, c'est perdu. Ça, c'est. On reste aussi à la maison comme ça. Moi, si j'étais un cas perdu, on n'espérait rien. Mais il y avait les chouchoutes de la maison. On ne me cachait pas que ça, c'est les chouchoutes. C'est que quelque part aussi, je ne faisais pas tellement d'efforts parce que je savais que bon, moi, je suis un cas désespéré. Vous savez où Dieu a commencé à surprendre les gens. Au secondaire. Dieu a versé. Maintenant, il commence à sortir parmi les premiers. On a dit que je ne crois pas. Dieu va surprendre ta famille à travers toi. Ma mère a dit je ne crois pas. Jusqu'à ce qu'elle voit ta tableau de monde. C'est comme ça que c'est parti. Pam, pam, pam. Maintenant, les chouchous là ont commencé à chuter. Le temps arrive où Dieu va verser les tendances dans ta famille. Les gens, il y a dans ta famille les gens qu'on sait qu'on peut appeler. C'est quand vous tu appelles, on voit l'appel, on ne prend pas. Jusqu'à tu prends le numéro qu'on ne connaît pas, tu appelles, ah, c'est toi. Oui, quand tu appelais là, oui, bon, tu veux quoi? Peut-être la question qu'on ne dit pas comment tu vas, on dit tu veux quoi? À ce c'est que toi, si tu appelles, c'est pour demander. Ce n'est jamais pour donner. Tu ne veux pas appeler, qu'est-ce que tu as reçu le dépôt? Et c'est le genre de cas que Dieu aime pour confondre les sages. Et Dieu va t'utiliser pour confondre les sages de ta famille. Le meilleur des années de la grâce de Dieu sur toi. Quatrième chose. Quand tu veux savoir si quelqu'un est mature, quelqu'un a grandi spirituellement, il ferme ses oreilles aux flatteries et aux médisances. Matthieu chapitre 21, verset 6. Il ferme ses oreilles. On est là, on a dit, oh tu es une grande. Il fait comme on n'a rien dit. Ça là, j'ai appris ça bien. Parce que les gens qui m'ont le plus saboté et poignardé, c'est les gens qui m'acclamaient. Un conseil, méfiez-vous des gens qui aiment trop vous célébrer. C'est les Judas. La personne qui célébrait le plus Jésus parmi les 12, c'était Judas. Oh papa, non, toi, Chaya. Tu as vu quand tu es entré là? Papa, non. Jésus regardait seulement Judas comme il est Judas. Donc quand il voyait, il disait dans son cœur Judas. Quand tu finis là, va me vendre, tu sais que tu vas me vendre. Parce que les personnes qui te célèbrent te voilent le visage avec leurs acclamations. La personne qui te tue, c'est celle qui tu ne pouvais jamais imaginer de tout le monde sauf toi. Et dont la vie m'a enseigné, et je me suis laissé enseigner par la vie. Méfie-toi des personnes que tu ne soupçonnes pas. Je répète, méfie-toi des personnes que tu ne soupçonnes pas. Parce que ton malheur viendra de celui que tu ne soupçonnes pas. Ton malheur viendra. Et tu vas voir cette jeune fille pleurer à chaud de l'âme au point de prendre l'acide et dire que je peux moi pour me suicider. Il m'avait promis le mariage. Il disait que j'étais la plus belle. Il m'a dit qu'il va me donner l'étoile et la lune. Il a dit qu'il va me faire voyager. Il me faisait beaucoup de cadeaux. Tu vois tellement de flatterie dans le langage. Mais le cœur était plein de fausseté. Et c'est pour ça qu'elle veut se tuer. Parce que son cœur était parti. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches d'arbres. Tu vois, Jésus est venu, jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient Hosanna. Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils du Très-Haut. Ah, c'est toi le Sauveur, c'est toi le grand de la famille. Oh, le grand, oh, précis. Quand Samuel et toi connaissent que c'est les flatteries, c'est la tarakou, je dois me méfier d'eux. Parce que quand on dit précis, on te sort que tu bois quoi, non, c'est le poison. Regarde, les grands, quand ils arrivent dans des réceptions, même l'eau ne boit pas. Observez même au palais de l'unité. Un ministre va faire son festin. Il va inviter d'autres ministres. Les ministres vont dire, même l'eau, il ne boit pas.
Et ces gens ne connaissent pas Jésus que toi et moi connaissons. Mais voix chrétienne qui nous amène au dîner. Ouais. Il s'assoit là, tout son cœur, son âme et son esprit sur le buffet. Ouais, parlez vite, tous les trucs. On va passer à table. On fait, oh, comme le 13 octobre, c'est mon anniversaire là. Là, tu finis vite le message que tu nous donnes, c'est que tu nous as gardés. On va manger, oh, il parle quoi? Mais regarde comment lui, le païen, qui est dans sa grandeur, il ne coupe pas. L'une des choses que j'ai remarqué dans le corps de Christ, c'est la petitesse d'esprit de ceux qui sont censés être des grands esprits. Des pasteurs qui peuvent se tuer pour la nourriture. God Almighty. Je te dis ce que les gens ont vu. On voit une nourriture trembler. Tu vois un costaud proviseur comme ça, une femme de Dieu, gros doigt avec tout ce qu'il y a comme agent. Il tremble devant la nourriture. Il peut pas aussi dire que je me lève, je parle. Non, mais si j'arrive, non, il faut que je mange. Il y a encore vous dans vos réunions, c'est grave parce que j'ai cotisé, le mange, c'est mon argent, je mange. Mais ton argent, c'est que tu peux cotiser, tu ne manges pas. C'est un autre niveau. J'ai dit, tu cotises, tu ne manges pas. Et tu sauves ta tête. Deux fois, on met tout parce que le Saint-Esprit nous a parlé, a dit, malgré que tu as cotisé, ne mange pas. Tu dis, ah, rien de moi, Satan, ça c'est la voix du diable. Jamais. Il veut manger. Et pendant que les gens se servent comme toi, tu as la tête. Oh, servez-vous doucement. Il y a des gens qui se Dieu fait tout pour sauver ta vie. Tu fais tout pour mourir avant ton temps. Regarde. Les flatteries. Il flatte. Hosanna, Hosanna. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Lorsque la grandeur vient sur un homme, il a tellement de flatterie. Ils viennent papa, les Judas jusqu'à. Voilà pourquoi moi j'ai dit que pardon. Si ton papa que tu m'appelles ou ton dad, il arrive et dit papa n'est pas vrai, dis pasteur, ça ne me dérange pas. Les Judas pleins. Maintenant regarde ce qu'ils vont faire. Marc 15, verset 8. Attends. Les mêmes qui ont acclamé. Oh Zana. Oh le grand Dieu. Oh le grand Seigneur. Oh le grand maître. Le grand daddy. L'homme riche. L'homme qui a l'œil ouvert. L'homme qui dort avec Dieu. Lorsque tu marches, non, même les anges se couchent seulement. Ainsi fut accompli ce que tu l'écris. Il l'a mis au nombre des malfaiteurs. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants les jugeaient. Voilà les gens qui ont dit, Seigneur, je souffre, je paye ma pension. Jésus a payé. Seigneur, il n'y a pas à manger. Jésus a pourvu. Mon enfant veut mourir. Jésus a guéri. Les voilà. Quand Jésus était dans les temps difficiles, ils se sont mis à les juger. Il y a des gens que le temps arrive quand tu vas t'élever. Tu vas les soutenir jusqu'à. Mais quand tu vas chuter, c'est dans le malheur que tu sauras tes vrais ennemis. C'est quand tu chutes que tu vois les vrais gens de ta vie. Voilà pourquoi quand tu vas t'élever, je te donne un conseil. Fais semblant d'avoir tout perdu. Ça va te permettre de connaître qui sont ceux qui sont autour. C'était quand ils sont arrivés dans ce ministère, ils pensaient que je ne connais pas. Quand le ministère s'il n'était rien, c'était entendu de mon côté. Ils se moquaient de moi. Voilà le dit pasteur. Derrière, ils s'asseyaient, ils se moquaient de moi. Bien. Je connais. J'aime les autres esprits. Ils se moquaient de moi bien. Ils sont venus pour la prière. Je dis là, c'est quand il parle. Voilà, même sa pièce, ça dépasse. Il vient ici, il nous prêche les choses. Et je connaissais. Et je lève le CV quand même. Dis avec moi, Seigneur, transforme mon cœur. L'injurieux secouait la tête. Il y a d'autres qui vont secouer la tête. N'est-ce pas, tu montrais que tu avais trop l'argent, alors que l'argent qui dit que tu montres, tu les as aidés jusqu'à. Maintenant, c'est les maîtres qui viennent dire que, n'est-ce pas, tu montrais que tu as trop d'argent.
La grandeur vient avec les attaques. La grandeur vient avec les persécutions. La grandeur vient avec des soulèvements. La grandeur vient avec des médisances. Lorsque tu veux voir un homme que Dieu est sur le point de lever, les gens vont commencer à le saboter de lui. Raconter des mensonges. Ça veut dire qu'il est sur le point d'être élevé par Dieu. Les gens vont le critiquer dans leur cœur. Les gens vont le salir. Je vous ai raconté l'histoire du monsieur que j'ai reçu. Un monsieur, quand il était venu me voir pour la prière, et les gens sont venus. On a pris le temps de jeûne de prière. Le gars s'est mis à. Si tu me dis, je me fais quoi? Il ne peut pas te dire ce que je me fais. Il m'a sali jusqu'à. C'est sa femme qui l'a versé ici le jour. Il y a plusieurs manières dont Dieu se révèle à quelqu'un. Dieu ne se révèle pas seulement par des songes, des visions. Dieu peut se révéler à toi à travers un songe ou une vision qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Mais Dieu aussi peut se révéler à toi à travers une révélation que quelqu'un vient te dire. Quelqu'un a dit ça sur toi, c'est une révélation. Oui. Sa femme l'a versé ici. Elle dit que mon mari, il vient ici pour me saluer. Le type qui s'assoit prend ton nom sali juste ça. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Tu es venu me saluer, on va donc verser. Le type ci. Le gars maintenant a essayé de voir comment il devait laver son visage. On se connaît bien. Ce n'est pas qu'on se connaît bien, même j'ai prié pour lui. Aujourd'hui, sa condition peut changer. Il me voit que je suis le diable. On se connaît bien. Il a commencé à justifier que non, ce n'est pas ça. Vraiment, elle aussi, elle parle. Ma chérie, non, est-ce que c'est ça? Non, chérie, est-ce que c'était ça? Comment tu dis non, 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 ma chérie? Mais je sais que c'est vrai. Comment la femme peut venir dans l'église elle-même? Après, il a dit que bon, on va voir comment on va revenir pour l'histoire. Jusqu'aujourd'hui. Il m'a appelé il y a 2 ou 3 jours, il dit que non, pasteur, on n'a pas fini le truc là, il faut qu'on vienne, c'est un débat, Débat sur quoi? N'est-ce pas, tu venais ce que ta femme a fait, juste là, elle t'a blessé, maintenant tu me dis débat sur quoi? Moi je ne débat pas. Donc pendant que Dieu t'amène sur le chemin là, pour l'élévation là, on va te viser les pieds. Voilà pourquoi je t'ai dit le premier jour, si tu veux être grand, sois prêt à ce qu'on raconte des mensonges à ton sujet. Je vis des choses actuellement que tu ne peux pas imaginer. Des mensonges. Et j'ai compris que quand on tient tout sur un grand, c'est faux. Tant qu'elle ne voit pas le pire, je ne crois pas. J'ai appris ça dans ces situations, c'est dans ces cas que j'ai appris ça. Que tant que je ne vois pas ce qu'on dit sur terre, je ne crois pas. Parce que c'est ce que je veux. Tantôt je sors les filles. Mais Julien ne se marie pas, je sois avec les Patricia. L'autre c'est que quand tu m'interpellais, un sous-entendu que Patricia ne prend pas le poids, elle a trop maigri là, c'est qu'elle mange trop son manger. Je n'ai même pas répondu. Parce que ce n'est pas tout qu'on répond. Voilà pourquoi la proverbe va te dire que à l'insensé répond selon sa folie. Tu te tais. Dans ton silence, tu lui as tout dit. Non, quand tu apprends le poids, pardon. Quand tu appelles à la grandeur, fais je m'en fous dans ce qu'on dit, on dira toujours. Alléluia. J'ai dit on dira tout. Aujourd'hui là, on ne dit rien parce qu'on ne te connaît pas. Mais quand Dieu va commencer un peu te faire briller, tu vas entendre les choses sur toi. Que même le fœtus, tu avales ça. L'autre va dire, j'ai vu. Je l'ai même ouvert le fœtus, j'ai vu. Vous n'avez pas lu. La Bible dit que l'autre prophète que j'ai vu, des témoins sont venus dire que j'étais là. Le gars, il mangeait les enfants crus, j'ai vu. Pas un pas de plus. On va te dire qu'on te voit même souvent balader. Voilà pourquoi j'avais ma femme. Vous savez, les femmes enceintes, elles ont des mots étranges. On est arrivé quelque part là. Elle dit qu'elle va balader, elle veut seulement qu'on marche. Elle veut manger telle chose. Il n'y avait pas ça. Après, elle envoie mes vents, c'est arrêté un enfant où il y a les prostituées. J'ai dit chérie, pardon, tu tombes ici. C'est toi qui es comme ça.
Mais comme Satan est insécure, il va faire que toi ne te vois pas. On va voir que j'étais avec une fille et je négociais le prix. Et le gars m'a dit que j'ai entendu. Le gars, j'entendais. Il négociait le prix. Parce que tu vas mentir. Les gens, vous allez négocier 10 000, le gars va te sucer. C'est vrai ou c'est faux? Parfois, dans certaines accusations, on pose des questions. Le silence ne veut pas dire que celui qui s'était à terre. Des fois, ça veut dire qu'il a raison. Mais il est dépassé par les événements qui préfèrent se taire. J'ai dit chérie qui donne pardon. La position aussi. On va voir qu'on était en train de causer. On m'a dit que j'ai laissé ma femme enceinte à la maison, mais je causais avec une petite. Même les enfants, si en ce moment-là, Satan va faire qu'ils ne voient pas. C'est la raison pour laquelle quand Dieu te lève, il y a des enfants que tu ne dois plus être. Que tu dois plus. Quelqu'un ici? Quelqu'un ici? Quand Dieu te lève, même quand tu sors d'un rendez-vous d'affaires d'un hôtel, on va dire que tu as vu avec une femme. Tu sortais. Oui. Que je l'ai vu. Il sortait d'Adama au hôtel. C'était jeudi à 19h07. C'est bon, c'est ça. Il sortait avec une femme. Hello. Bientôt vous allez même certains d'entre vous entendre des choses comme sur moi. Tantôt je garde les enfants des gens. Ils me disent là, le type là il garde. Tu envoies ton enfant, il devient fou. Hello. Oui, raconte des bêtises. Jusqu'à un jour, j'ai reçu toute une délégation d'une famille qui est venue me confronter. Et je garde leur fille. Parmi lesquels il y avait un soi-disant pasteur. Que moi je garde. J'ai dit, est-ce que c'est votre seule fille ici qui vient à l'église ici? Non. Bon, pourquoi elle chante? Vous prétendez qu'elle chante les jours où ils ne se sont pas réveillés? Non, quel enfant change, c'est l'église. Non, c'est l'église. J'ai dit, mais les autres non pas, je ne vois pas que peut-être c'est elle le problème. Non, ça peut pas être elle le problème. Parce que c'est vous. Et les autres alors ne changent pas. Pourquoi? C'est le cas exceptionnel. Mais si elle a changé, c'est vous. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour la grandeur? Parce que les gens disent, c'est elle lève, tu ne connais pas ce que tu demandes. Tu ne connais pas ce que tu demandes. Aucune grandeur ne vient sans persécution. Aucune grandeur ne vient sans souffrance. Aucune grandeur ne vient sans être blessé. Aucune. Parfois, on rentre même à l'époque dans ton compte. Et tu voyais encore les trucs. On refait ça. Regarde, je suis dans son compte, regarde. On veut te saluer. Regarde les mêmes qui célébraient. Maintenant ils vont verser 30 et dire, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les gens que tu as sortis de leurs problèmes, maintenant tu es dans les problèmes, tu dis que l'esprit dit qu'il faut qu'on enseigne. Qui prie alors Dieu le sort de la cellule, on voit. Il ne fait aucun effort pour que tu sortes toi son pasteur de la cellule. Il s'assoit, il rit. Il rit copieusement. Alors qu'en réalité, les vrais fils, quand le père est dans les problèmes, il considère que nous sommes dans les problèmes. Il faut qu'on règle ça. Un jour, il y a un homme de Dieu. La police est venue l'arrêter. Et là, elle allait l'enfermer en cellule. Pour soi-disant blanchiment d'argent, bref, des bêtises comme ça. Mais c'est faux, moi je ne crois pas. Je ne crois pas ça. Tant qu'elle ne croit pas, je ne crois pas. La raison du vol est sur moi. Vous savez ce que son église a fait? Son église a failli le commissariat. Ils ont dit notre pasteur ne dort pas la nuit. Sinon, le commissariat là. Je vous dis, je dis aux chrétiens. On dit que vous ne connaissez pas ce que le gars s'est fait pour vous. On dit libérez-le, on brûle ça. Le procureur du Seigneur trouve que libérer. On va gérer le péché tant qu'il n'est pas en prison. C'est ça. Pas les Thomas et les Judas qui fuient. Le feu vient ici. Dis que non, laisse pas ça. Comment? J'assume, c'est mon pasteur, je ne laisse pas. Et comme il était un homme de renom, et il avait les juges, les machins, mais ça allait vite. Mais tu peux pas, le type là, non, ne joue pas avec l'onction.
Alléluia. Les gens veulent être grands sans les persécutions. Dieu veut quoi pour qu'on ne m'aime pas. Quand Dieu te lève, on ne va pas t'aimer. Mais c'est dans la tête. Tout le monde ne va pas t'aimer. Somme 141, verset 7. On va créer des choses sur toi. Moi, mon cœur est devenu dur comme la pierre par rapport aux choses. Je m'en fous. Raconte tout ça, je m'en fous. Ça, c'est les distractions. Ne regarde pas ça. Alléluia. Bientôt, d'autres vont dire que je tape ma femme. Je m'en fous. Somme 141, verset 5. Bientôt, on va finir. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Alléluia. Montre au verset 4 d'abord. C'est 141. Non, tu as 149. Verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Toi. Les personnes qui vont se mettre à s'attaquer à toi quand tu te lèves, c'est les chrétiens. Les gens qui ont dit enfant de Dieu. Et c'est un bon aussi. Ça veut dire que tu es en train de grandir spirituellement. Ils vont se mettre à t'attaquer, à dire que c'est un faux Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Un jour, un pasteur s'est mis à attaquer par Christ. Il a dit que non, ça ce n'est pas Dieu. Comment un nom de Dieu fait comme ça, les gens se versent la sorcellerie. Ça c'est pas Dieu ça. Le gars finit de saboter le nom de Dieu copieusement. Il arrive en plein culte. Il dit, je déclare la puissance de Dieu te visite. Les gens se baissent. Il dit, tu as une manière de confondre les gens. Il essaie encore du côté-ci. La grâce de Dieu te localise. Les gens se retournent. Il dit, hey. Il s'est dit à lui, Seigneur, je ne dirai pas. J'ai dit que le type est sorcier, c'est faux. Je ne dirai pas. Parce que si tu dis que c'est à cause de ça qu'il est sorcier, donc toi-même tu es un sorcier. Alléluia. Donc, les gens qui sont appelés à la grandeur, le site il a une croissance phénoménale spirituelle. Il ne s'attarde plus sur les critiques qu'on lui fait, sur les flatteries qu'on lui fait. On raconte des mensonges, des médisances à son sujet, ça le laisse à 37. Il dit qu'il me châtie, c'est une huile sur ma tête. Donc, à force de t'insulter, de te saboter, de raconter des mensonges, ça augmente ta renommée, ta grâce et ça augmente ta gloire. Regardez les hommes de Dieu qu'on salue. Plus on le salue, plus il grandit. Plus on raconte des choses, plus il grandit. Plus on le sabote, plus il grandit. C'est comme si plus on le sabote, là, c'est l'huile qu'on met, ça augmente sa renommée, son impact. Donc, prépare-toi à ces choses. Il dit, ma tête ne se détournera pas. Tu as vu? Pendant qu'on m'injure, je ne me tourne pas pour les revanches. Je ne les hais pas, je ne me détourne pas de voix de Dieu. Je reste tête, je célèbre le genou de Dieu et je continue mon chemin. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Seigneur, justifie-moi. Seigneur, justifie-moi. Seigneur, justifie-moi. Descends et justifie ton serviteur. Somme chapitre 62. Seigneur, descends et interviens. Je suis fatigué de tout ce que je vis. Ce n'est pas vrai. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Somme 62, verset 4. Et quand il fait ça, Dieu exauce. 62, verset 4. Voilà. Il va dire, il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Tu vois. Donc quand tu es dans la dimension de la grandeur, les gens vont tout faire pour que tu rentres en eux. Il y a les gens qui sont tes collaborateurs qui veulent être les seuls boss. Ils vont utiliser les pratiques occultes, utiliser les choses. Ça ne va pas marcher. Ils vont tout faire. Ils veulent que tu tombes. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans le cœur. Hey! Non, que Dieu te bénisse. Le message ici était pour moi. Un gars qui dit, toi-même qu'il a même fait quoi? Qui raconte même quoi? Ne mangez pas Dieu. Un jour, une soeur a dit que tu as fait l'erreur de pointe. C'est un blasphème. Ces mots étaient exacts. Les mots exacts étaient les suivants ici. Parce qu'on rapportait les prodiges que Dieu faisait à travers moi quand j'étais encore resté. Elle a dit l'onction dans les vases. C'est un blasphème. Autrement dit, tu as fait l'erreur de pointe. L'onction dans les mauvais vases. Ce n'est pas le bon vase.
Faites attention sur ce qui sort de ta bouche. Et plus tard, c'est l'homme de Dieu qui devait l'utiliser, ça a cassé. Faites attention sur ce qui sort de ta bouche. Dieu ne fait jamais de... Ce n'est pas non. Dieu ne fait jamais de... Si ça ne marche pas, c'est toi la faute. Et je suis très conscient que pendant que tu vas me lever, plein là vont me combattre parce qu'ils ne sont pas d'accord. Certains ont dit que je n'ai pas la paix, c'est le don. Il y a des enfants qui naissent. La grandeur est tellement forte qu'ils sont du combat. Pour rien, on ne les aime pas. J'ai dit, on les aime pour rien. Moi là, je ne sais pas. Moi, on m'a toujours rejeté. Moi là, la manière que tu vois, j'exprime l'amour là, c'est à la mesure du rejet que j'ai donné. On m'a toujours rejeté. Jamais accepté. J'ai toujours mis parmi les gens qui ne méritent même pas de vivre. Et je te parle comme ça des chrétiens. Que Dieu a manqué les gens sauvés, que c'est Takam là qui l'a sauvé. J'ai dû apprendre des temps de jeûne contre l'esprit de rejet fatigué. Mais en réalité, ce sont les signes de la grandeur dans quelqu'un. Tu n'es pas accepté, tu ne sais pas. J'ai tout fait pour être accepté, moi je n'ai pas accepté. Parce que quand tu prends quelque chose de fort et de glorieux, tu ne seras pas accepté. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas tout faire pour être accepté. Tu ne sais pas, tu cherches la paix, c'est la guerre. Tu demandes pardon ou tu n'as pas tort, c'est la guerre. On refuse de comprendre. Donc les gens dont l'esprit est élevé, ils ne s'attardent pas sur ce qu'on dit sur eux. Parce que c'est la paix que tu t'attends. Regarde, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche, ils maudissent, verset 5. Voilà. Oui, mon âme se confie en toi, en Dieu, car de lui vient l'espérance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, nous allons prier.